Hey la famille, hey, vous m'avez manqué. Qu'est-ce que vous devenez? Les filles qui étaient enceintes, vous avez accouché. Celles qui devaient se marier, vous avez trouvé l'amour, vous êtes heureuse. Je pense qu'on a trop de choses à se raconter, c'est incroyable. Écoutez, je suis enfin de retour et cette fois-ci, on voit les choses en grand. Regardez mes anciennes vidéos, s'il vous plaît, applaudissez pour moi. Là, vous voyez bien qu'il y a Pitchounette Mood en haut. Il y a ce petit décor, genre, j'ai même un micro. Et maman, faut applaudir pour moi, je level up pour vous les gars. Donc, pour mon grand retour, vous m'avez posé une tonne de questions. Je vais répondre à toutes vos questions sans filtre et sans détour. Vous voulez savoir pourquoi j'ai quitté mon mari? Comment ma famille a réagi à cette décision? Vous m'avez demandé comment je gère ma vie de maman solo et de travailleur indépendant? Si je compte me remettre en couple? Eh les gars, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Si vous êtes prêts, installez-vous bien chez vous. Prenez un verre d'eau, un jus bien glacé, prenez des pop-corn. C'est parti pour le grand déballage. Bon, vous savez quoi? Je vais commencer par la question que tout le monde se pose. Je ne vais pas vous faire attendre de midi à 14h, ok? Alors, Pitchounette, pourquoi tu as quitté ton mari? Soyons honnêtes les filles, le divorce n'est pas facile. Personne ne se met en couple pour divorcer, on est d'accord? Personne ne va à la mairie, personne ne porte cette jolie robe de mariée, personne ne prend des engagements parce qu'à la fin, il veut divorcer, on est d'accord. Mais pour moi, rester dans une relation où je ne me sentais plus alignée avec moi-même, c'est pas possible. Il n'y avait pas forcément de la haine ni de la méchanceté, juste que à un moment, on ne se comprenait mais plus du tout. Il n'y avait plus de respect, ça prenait des proportions, ça perturbait les enfants, ce n'était plus possible en fait. Il y avait tout le temps la police à la maison, ce n'était plus possible. Quand tu arrives à ce stade, c'est soit tu prends les bonnes décisions, soit le diable manipule ton partenaire et tu te retrouves dans une situation où tu peux même perdre ta vie. Donc les gars, quand tu vois tout ça, tu te dis... Est-ce que c'est pas mieux de me retirer? Est-ce que c'est pas mieux de laisser cette personne souffler pour revoir un peu la situation? Ben, c'est la décision que j'ai prise. C'était une décision pas facile parce que vous savez, quand tu as 2 enfants avec quelqu'un, il faut se lever tôt pour se dire que voilà, tu vas quitter cette personne. Mais c'est une décision courageuse qui mérite un grand respect de Pitchounette. Respect à moi. Mais attention, j'aimerais quand même dire aux femmes, les femmes, soyez fidèles à vous-même, même si ça fait peur. Même si vous sentez que là, ça fait peur, soyez fidèles à vous-même. Et il y a Dieu, il ne te laissera jamais. Il ne te donne jamais une situation au-dessus de tes épaules, n'oublie pas. On passe à la deuxième question, c'est parti. Vous voulez savoir si je peux me mettre en couple avec une personnalité publique? Je vous connais, vous voulez des noms? Vous voulez des noms? Est-ce que vous voulez des noms? Bref, ce n'est pas le but de cette vidéo, c'était à vous de me poser la question et je n'ai pas reçu cette question où on me demandait c'est qui la personnalité publique avec qui il se passerait ou vous avez juste demandé si je pouvais me mettre avec une personnalité publique. Donc, Pitchounette, on se contente de répondre aux questions qui ont été posées. Être avec une personnalité publique, les gars, je vous mens pas, c'est pas si simple. Ça peut être fun, mais je vous jure, c'est pas facile. Je me mets moi-même à la place d'un mec qui n'est pas connu, qui se mettrait en couple avec moi. Les gars, est-ce que vous avez vu les bêtises que je dis en live? Les gars, quand quelqu'un m'envoie le lion ou le TikTok univers, est-ce que vous avez vu le petit nom que je lui donne? Quand je pense à ce que moi-même je fais en live, que quelqu'un qui serait en couple avec moi soit en train de le regarder, il faut qu'il ait un cœur en béton pour ne pas faire une crise de jalousie. Les gars, ça peut être fun, hein? Mais honnêtement, moi-même, je ne me sens pas capable de me mettre en couple avec quelqu'un qui est célèbre. C'est dur. Je préfère quelqu'un de vrai qui me fait rigoler, qui est sincère, qui ne joue pas un rôle. Mais en vrai, star ou pas, ça dépend du cœur, pas des followers, ok? Prochaine question, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de mes origines, qui m'ont demandé d'où je viens au Cameroun. Déjà, il faut savoir que je suis du continent. Je viens du Cameroun, le pays où tout le monde est fort, le pays où tout le monde est beau, le pays où tout le monde est sage, intelligent, le pays où les femmes sont belles. Est-ce que vous voulez que je déballe encore la liste des qualités de ce pays? La nourriture, elle est bonne. Elle est bonne. Le pays de Samuel Eto'o, de Francine Ngannou, le pays des forts. Bref, je suis une Camerounaise pure, mûre, dure et sûre qui s'assume.
et je suis une fille Betty Ewondo du centre. Oui, je suis Yaoundé. Mbembe Kirio, Madingwa. Madingwa, ah bébé, Madingwa. Hé, Lady Pong, c'est ma petite sœur. Mani Bella, c'est ma cousine. Coco Ajanté, c'est ma nièce. Pour faire court, je vais rentrer directement dans mon parcours. Alors, il faut savoir que j'ai grandi au Cameroun. J'ai fait mes études au Cameroun, mon université au Cameroun, ma licence, mon master, je les ai eus au Cameroun. Ensuite, je suis venue ici en France. Mais les gars, je suis partie de zéro. Quand je vous dis de zéro, même zéro est gros. Zéro, mon zéro là, je le trouve qu'il est gros. Je suis partie de ça à ça. Je sais que ce n'est pas encore ce que vous voulez, ce qui est tap-tap, mais c'est déjà ça. Je suis fière de vous. Les gars, il ne faut pas croire, hein, j'ai traversé des moments durs. Est-ce que vous pouvez imaginer que j'étais parmi les personnes qui s'alignaient dans les maisons de solidarité pour prendre des nourritures périmées de la France pour aller manger? J'étais contente, je prenais, je mangeais. Un jour, je ne sais pas ce qui se passait, j'ai regardé la boîte de conserve, j'ai vu que la date, elle était périmée. Donc, tout n'a pas été rose pour moi ici en France, mais ce qui m'a sauvée, c'est la foi en Dieu, c'est la persévérance. Et c'est mon esprit de combativité, les gars. Même si tu me mets une échelle qui me dépasse en taille, qui arrive jusqu'au ciel, et qu'il faille la monter pour arriver où je dois arriver, je vais le faire. Pardon, je vais le faire. Impossible n'est pas camerounais. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne laissez jamais la situation actuelle que vous traversez définir vos rêves. Travaillez, croyez en vous et ne lâchez rien. Même quand tout semble impossible, je dis bien impossible. Prochaine question, la réaction de ma famille quand j'ai décidé de divorcer. Quand j'ai pris la décision de divorcer, oh là là, c'était du cinéma africain version Hollywood. Ma famille était partagée. Certains m'ont soutenu, d'autres avaient du mal à comprendre. En tant que chrétien, quand tu te maries, c'est pas pour divorcer. Même s'il y a des moments durs, il y a des moments difficiles, c'est le diable. Faut prier, ça va finir par passer. En tant que chrétien, le diable peut passer par ton mari pour combattre le mariage. Le mariage est combattu, mais attendez, pendant que le diable passe par mon mari là, et si je meurs, vous allez dire quoi? D'autres étaient en mode, mais non, tu peux pas le quitter, c'est grâce à lui que tu es venu en France. Mais il t'a tout donné, pourquoi tu veux le quitter? Il faut supporter, il faut pardonner. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit, les gars? Il pouvait pas vivre à ma place, il pouvait pas être en train de souffrir, en train d'être frustré à ma place. Donc du coup, au final, je ne les en veux pas. Juste que moi, j'ai pris la décision qui me semblait juste pour moi, pour ma santé mentale, pour ma vie et pour mes enfants. Donc, j'ai suivi mon destin et aujourd'hui, tout le monde a accepté ma décision parce qu'il voit bien que je suis plus heureuse, je suis épanouie et tout le monde est content. Parfois, il faut poser des limites même à sa famille. Je vais poursuivre avec une question très intéressante qui va dans le même cadre. Un conseil pour les femmes qui ont peur de divorcer malgré les violences conjugales. Je vais vous dire une chose. Vous avez le droit d'être respectée, d'être aimée et d'être heureuse. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour souffrir pour quelqu'un. Quand on se marie pour le meilleur et pour le pire, c'est pas qu'on te donne des coups de poing, des coups de pied. Le pire, c'est que tu as rencontré la personne, elle travaillait, elle avait de l'argent et puis elle perd tout. Le pire, c'est que la personne n'a plus rien, tu dois rester soutenir la personne. Le pire, c'est que tu as rencontré la personne, elle était en bonne santé et au détour d'un accident, elle perd un pied, elle perd un œil. Là, c'est ça le pire, mais tu supportes, tu restes avec cette personne. Malgré son handicap, tu l'aimes, tu le chéris, tu restes avec. Le pire, c'est que tu as rencontré une femme, elle était belle et tout. Au moment de faire des enfants, elle n'arrive pas à te faire d'enfants. Et donc là, toi, en tant qu'homme, tu restes avec elle pour le meilleur et pour le pire. Tu continues de l'aimer, tu continues de la chérir. Le pire, c'est pas qu'on te manque de respect. Le pire, c'est pas qu'on te traite comme une Les gars, faut pas me faire, je vais m'énerver ici. Pardon, sortez de là. La culture ne doit pas être une prison. Je le répète, la culture, c'est pas la prison. Je sais que c'est difficile, mais votre bien-être passe avant tout. Oui, il y a des fois, il faut être égoïste. Si vous traversez des violences, cherchez de l'aide. Parlez-en à quelqu'un et quittez de là. Vous méritez une vie meilleure. Question suivante, comment je gère ma vie de maman solo et de entrepreneur? Il faut savoir que quand je dis maman solo, c'est pas un seul enfant, les gars, j'ai deux filles. Elles ont de l'énergie, elles en voient. Et moi, là, toute seule, je dois gérer à la fois les enfants, ma maison,
le quotidien, mon travail, les lives, le contenu, les démarches administratives. J'oublie quoi? Non mais qu'est-ce que j'oublie? La famille en Afrique, c'est une dinguerie. Les gars, moi je sais même pas comment je fais. Et c'est Dieu qui est fort. Eh les gars, c'est Dieu qui est fort. Le secret, c'est l'organisation. Même si parfois c'est le bazar, organisez-vous les filles. Ici en France, si tu n'es pas organisé, les rendez-vous administratifs, tu les manques ou alors tu arrives en retard. Tu ne traites pas tes courriers. Moi, quand j'étais mariée, je ne m'occupais pas de la paperasse, je ne m'occupais pas de l'administratif. C'est lui qui faisait tout. Donc, quand il est parti, j'ai bien senti. Je l'ai bien senti. Donc, ici, c'est l'organisation. À côté de ça, j'apprends à me prioriser et à ne pas me culpabiliser. Ça ne sert à rien de culpabiliser. À chaque fois, il faut essayer de rattraper les erreurs. À chaque fois, il faut essayer de trouver des solutions. Une autre source de motivation, les gars, c'est mes enfants. Mes filles, quand je les vois, je leur dis oui. Avant, vous n'étiez pas là. Et grâce à moi, vous êtes là. Ça veut dire que je suis quelqu'un, en fait. Et maintenant que vous êtes là, vous inquiétez pas, on va y arriver. Et Dieu, God, les gars, si vous n'avez pas Dieu, je ne sais pas comment vous faites. Parce que moi, le fait d'avoir Dieu, ça va. Quand quelque chose m'arrive, je me dis, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Il ne va jamais mettre une situation contre moi. Je suis sa fille chérie. Il ne va jamais faire quoi que ce soit pour ma mort. Donc les gars, quand vous croyez en Dieu, vous avez un mental d'acier. Bon, il y avait d'autres questions comme « Je veux attirer ton attention, je t'aime, je veux t'épouser ». En fait, je fuis l'amour. Toutes les personnes qui m'aiment, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment. Ne m'aimez pas. Il y a une chanson de Maître Gims qui dit « Aime-moi demain ». Aujourd'hui, c'est la mettre dans ma live, donc aime-moi demain. Ne m'aimez pas aujourd'hui pour l'instant là. Les gars, je dois d'abord jouir de mon célibat. Voilà, pour l'instant là, laissez-moi jouir de mon célibat. Je veux pas me mettre avec quelqu'un qui va encore venir me dire, hey, Pitounette, est-ce qu'on peut avoir un bébé ensemble? Ou alors est-ce qu'on peut dire, hey, pardon, j'ai besoin de liberté là actuellement. Parce que, ça est, c'est bon, ça va. Donc voilà les amis, je vous ai tout dit. Merci pour vos questions, merci pour votre bienveillance. Si vous avez encore d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et surtout, si cette vidéo vous a fait sourire ou vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, partager, commenter et ça me fera énormément plaisir de vous lire. N'oubliez pas, c'est mon grand retour. J'ai hâte d'échanger avec vous dans les commentaires. N'oubliez pas, vous êtes ma thérapie. Vous êtes ma force, vous êtes ma famille et je vous aime mais de fou. J'allais oublier. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui m'a dit de quitter les réseaux sociaux pour que la personne, elle m'épouse? J'ai dû refuser un mariage à cause de vous. Donc les gars, s'il vous plaît, likez, partagez, poussez, repoussez. Je vous fais des gros bisous et à tous les samedis pour une prochaine vidéo.